Hello les cocos, je me présente, je m'appelle Pierre et je suis un ancien étudiant de la formation Studi Graduate Monteur Multimédia associé à la promotion Craven, c'est-à-dire que j'ai passé mes examens en juin, plutôt en juillet 2022. Je vous présente cette petite vidéo histoire de vous aider à bien démarrer sur la formation et l'application Studi, puisque on va pas se le cacher, quand on débarque sur Studi, c'est un peu la jungle et s'y retrouver c'est pas forcément une mince affaire. Donc je vais essayer le plus succinctement possible de vous donner des clés et les points d'attention, ou du moins les points à surveiller, pour être sûr de ne pas rater l'essentiel de ce que vous propose Studi en termes de contenu. La première chose, une fois que vous êtes connecté, ça va être de se repérer un peu sur l'application Studi et du coup les différentes sections que l'application et la page d'accueil comportent. Bon, vous aurez remarqué qu'on débarque sur le fil d'actualité, mais je vous déconseille d'y passer trop de temps puisque ça finit plus par ressembler à un bureau des plaintes ou un fourre-tout où tout le monde poste des choses, donc il n'y a pas forcément de tri qui est fait entre les intervenants, le service péda ou technique de Studi et voire des apprenants comme vous et moi qui postent des choses. Donc tout le monde est libre de poster, c'est pas trié par formation, c'est pas trié par qui est en train de poster, donc ça devient assez rapidement une vraie jungle en fait, tout simplement. Et il n'y a pas forcément toutes les infos qu'on voudrait à l'intérieur de ce fil d'actu, c'est plus simple de s'y perdre que de véritablement y trouver quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous avez deux rubriques qui finalement servent à la même chose, ce sont la médiathèque et le planning. C'est-à-dire que l'une comme l'autre vous donne accès au module de cours, qui est le premier axe d'enseignement proposé par Studi. Donc c'est un support de cours écrit, dans lequel vous allez avoir un sujet général, donc qui sont triés par thème. Donc chaque thème comporte un module avec son propre sujet. Et donc c'est des alternances entre des pages un peu comme c'était des PowerPoint, donc une page de cours, une page de quiz pour voir si vous avez bien assimilé les informations de la page précédente de cours, une nouvelle page de cours, un nouveau quiz, jusqu'à arriver à un test à la fin du module. Ce test, je le précise et je le dis, peu importe le résultat de test, c'est pour voir où vous vous situez vous par rapport à ce module, ce n'est pas une évaluation. Donc vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, ne vous mettez pas la pression, il n'y a pas de notes sur les modules. Ces modules-là, vous pouvez les télécharger et du coup récupérer les cours pour les avoir sous format PDF. Ça peut être pratique si vous voulez les conserver dans un disque dur ou être sûr de les garder après la formation. Et j'insiste également sur un petit détail, vous pouvez cliquer à droite sur les espèces de trois petits traits qui ressemblent à de la justification de texte pour avoir accès soit aux commentaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contribuer soit à l'amélioration du bloc de cours, soit signaler des erreurs, ou soit tout simplement poser une question, mais il va falloir surtout que vous indiquiez le module comme étant terminé une fois que vous l'avez fait. Si vous ne le faites pas, en fait, l'application Studi ne calcule pas que vous soyez déjà passé par ce module, que vous y ayez passé du temps, ils s'en foutent, ça ne fait pas progresser votre pourcentage d'accomplissement des cours, et de fait, vous risquez de vous faire un peu enguirlander parce que un coach Studi va finir par vous appeler en vous disant que votre pourcentage de cours ne monte pas. Et c'est pas forcément que vous ne les faites pas, c'est juste que si vous n'avez pas pensé à les indiquer comme terminés, et ben ça ne les valide pas. Pensez bien à valider vos modules dès que vous les avez terminés. Donc ça c'était le premier axe d'enseignement proposé par Studi. Le second principal, et celui sur lequel vous allez passer probablement le plus de temps, ce sont les lives. Donc les lives, vous en avez quotidiennement, vous pouvez voir ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrive la semaine suivante, vous pouvez voir ce qui arrive encore plus loin, on peut voir des replays, et on peut aussi aller chercher des lives qui ne sont pas relatifs à votre formation. Donc au début ça paraît pas forcément trop utile parce que vous allez recevoir plein de notifications sur des lives pas forcément reliés directement à ce que vous êtes en train de faire, donc par exemple de l'anglais informatique, vous n'en avez pas nécessairement besoin. En revanche, il y a certaines catégories de live, notamment il y en avait eu un où c'était une masterclass sur quelqu'un qui parlait de son travail dans l'animation, dans le film d'animation, et donc il avait été associé à certaines filières design mais pas au graduate monteur multimédia. Donc sait-on jamais, si vous avez envie d'explorer un peu plus loin dans les lives, vous pouvez aller chercher des replays et faire en sorte de ne pas vous limiter à juste voir ceux qui sont affiliés
par l'ordinateur, puisque c'est l'ordinateur qui décide qu'est-ce qui est relatif à votre formation. Donc voilà. Vous pouvez trouver un forum. Donc le forum, il peut être soit généraliste, mais bon, vous allez voir des questions de tout le monde, soit vous pouvez aller sur le forum qui est dédié à votre formation. Ce forum, il va vous permettre de poser des questions, et en général, c'est soit vos intervenants, soit vos responsables pédagogiques qui vont vous répondre. Donc c'est un peu le seul moyen que vous avez d'échanger hors live avec vos intervenants, puisque effectivement, si vous ratez le live d'une personne, vous n'avez pas nécessairement les moyens de le contacter derrière via l'appli Studi, puisque tous les enseignants ou intervenants n'ont pas forcément une adresse mail connue à l'intérieur de l'application. Vous avez un onglet évaluation, donc celui-ci est réservé pour le moment, au jour où je fais la vidéo, aux examens et donc pas aux projets d'application. On va faire la différence entre les deux, c'est-à-dire que dans l'onglet évaluation, pour le moment, il n'y a que des sujets qui concernent les promotions qui vont rentrer en phase d'examen. Donc à la fin de votre formation, vous allez devoir passer un examen en présentiel, qui est une épreuve de montage en 4 heures. Il y aura un entretien avec le jury, mais au préalable, il faut rendre plusieurs productions, donc elles sont au nombre de 5. Vous avez une bande-annonce, un étalonnage, une pub, un multicam et un compositing à faire. Vous avez un dossier professionnel à rédiger et un ECF qui est une évaluation en cours de formation. Et tout ça, c'est, on va dire, à peu près 3 mois et demi avant que votre examen n'arrive. Donc pour ceux qui sont en décembre, ça commence en septembre. Pour ceux qui sont en juin, ça commence généralement en mars-avril. Et donc tous les sujets et les choses à rendre, vous allez avoir à le faire dans l'onglet évaluation. Pour ceux qui ne sont pas de la promotion qui passent son examen, ne vous préoccupez pas pour le moment de cet onglet, puisque Studi a la fâcheuse tendance de mettre les sujets à disposition de tout le monde, et ça crée la confusion, puisque tout le monde croit qu'ils doivent rendre des choses. Non, si vous n'êtes pas de la promotion concernée, ne vous préoccupez pas de ça, ou faites-le pour vous entraîner. En revanche, si vous voulez avoir des retours sur des projets, il va falloir faire ce qu'on appelle les projets d'application. Vous pouvez les trouver dans les lives, soit programmés pour un futur proche, soit aller regarder les replays des projets d'application précédents. Et donc ça, ce sont des exercices dans lesquels on vous donne un contexte, on vous donne des attendus et exigences techniques, on vous donne un lien vers un PDF qui contient le brief et les médias, et donc il va falloir faire un montage qui correspond aux attentes qui sont énumérées. Les projets d'application, il faut les faire dans le temps qui est donné par les intervenants, c'est-à-dire qu'ils donnent le top départ avec le live de brief. Ils vous donnent une date butoir dans le PDF de brief en question, et ensuite il y aura un live de review de projet où on va regarder des projets et on va faire des commentaires sur les uns et les autres. C'est le seul moyen d'avoir des retours, encore une fois à ce jour, par les intervenants Studi hors évaluation, donc hors examens finaux. Et si vous loupez le coche, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les deadlines du projet d'application, que vous le rendez soit avant qu'il ait été lancé, soit après que la date butoir soit passée, vous n'aurez pas de retour a priori. Donc j'insiste là-dessus. En dehors de ça, malheureusement, Studi pour le moment ne propose pas un système qui permette d'avoir des retours sur son travail. Et c'est pour ça que je vais rapidement faire la transition vers le Discord de la formation. Donc le Discord a été monté par des apprenants en cours de formation, du coup au moment où la formation a été ouverte. C'est une formation encore très récente, puisqu'elle a ouvert en septembre 2021. Donc elle a à peine un an d'existence. Il n'y a qu'une seule promotion qui est passée en examen, les Craven, celle dont je fais partie. Donc la communauté du Discord est plutôt active et cet outil est super pratique puisque du coup les personnes qui le gèrent vont régulièrement mettre à jour les annonces qui sont faites par Studi, donc les relayer sur le Discord. Ils vont mettre en général les liens des briefs, les liens des PDF, on va vous donner des ressources pour aller plus loin, on va vous donner des ressources synthétiques et abrégées pour peut-être comprendre en quelques dizaines de minutes le contenu de live qui peuvent durer jusqu'à 6 heures en tout. Bien évidemment ce sera plus synthétique, moins complet et moins dense fatalement. Donc ça ne vous dispense pas des cours de Studi puisqu'on n'est pas une alternative. En revanche, en termes de complément ou pour avoir les choses de façon plus accessible, ça peut être un point de départ non négligeable.
Donc vraiment, pensez à rejoindre, si vous ne l'avez pas déjà fait, le Discord. A priori, c'est déjà le cas si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si c'est pas le cas, rejoignez-le, vous avez tout à y gagner, puisque là où je le disais, Studi a une application qui fait plus jungle, où on s'y perd, puisqu'il y a plein de choses dedans. Là, vous avez toutes les informations clés qui sont relayées, et qui vont du coup vous arriver plus facilement. Le Discord, vous avez quelques manips peut-être à faire au préalable, donc quand vous arrivez, on vous demande de renommer votre pseudonyme pour que ce soit votre prénom et entre parenthèses votre promotion. Ça vous permet derrière de vous identifier les uns les autres et du coup de voir qui est dans votre promotion, mais aussi qui peut vous apporter de l'aide puisque plus ancien, ou alors à qui vous allez pouvoir apporter de l'aide puisque ce sont des petits nouveaux. Donc vraiment, on insiste là-dessus, essayez dans la mesure du possible de changer votre pseudonyme. Je suis en train de vous montrer la petite manip pour le faire. Et par ailleurs, si vous êtes comme moi un peu maniaque, vous pouvez désactiver les notifications d'ordre sonore pour garder par exemple que les pastilles rouges pour surveiller les choses attentivement. Puisque dès qu'on commence à parler d'un sujet ou que quelque chose anime une conversation sur le Discord, on a vite fait de s'emballer et de parler énormément, et ça peut être une belle nuisance sonore si vous avez les pastilles sonores encore actives. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous invite toutefois à vérifier au préalable que la question n'a pas déjà été posée et que la question ne se trouve pas sur l'un des salons du Discord. Mais vous allez voir, c'est un outil très pratique dans lequel il est facile de naviguer. Vous allez pouvoir avoir des salons textuels juste pour écrire, des salons vocaux dans lesquels il est possible de partager son écran, de parler, du coup de discuter en live avec d'autres personnes, ce qui peut du coup permettre de débloquer des situations lorsque vous avez un problème de logiciel par exemple. Si d'ailleurs vous avez un problème de logiciel et que vous voulez un coup de main, n'hésitez pas à passer par le canal d'aide, et je vous invite fortement à mettre en plus de votre problème un screenshot ou plusieurs du dit problème, puisque ça va nous permettre de visualiser un peu à quoi ressemble votre workflow, donc votre logiciel, et de voir tout de suite si on identifie le problème au premier coup d'œil, puisque forcément à décrire quelque chose, des fois, c'est pas si évident, alors que le voir, ça peut sauter aux yeux. Voilà, c'est à peu près tout. Donc si on résume, il y a plusieurs axes d'enseignement. Les modules, il faut les faire de façon assidue et il faut penser à les valider comme terminés à chaque fois que vous les faites. Les lives, du coup il faut suivre les lives régulièrement, poser des questions aux intervenants et regarder les replays. Si jamais vous prenez un live en cours de route, vous risquez d'être perdu, donc prenez soin d'avoir regardé les précédents avant de prendre le train en marche. Vous avez donc dans ces lives des projets d'application qui sont des exercices à faire idéalement puisque ce sont vos entraînements, et du coup une fois que la formation arrive à son terme, vous aurez des examens dans l'onglet évaluation. N'ayez pas peur d'aller sur le Discord pour demander de l'aide, regardez ce que les autres ont fait, montrez vos travaux. D'ailleurs, certains apprenants proposent même des faux projets d'application en plus pour ceux qui aimeraient pratiquer ou manipuler un peu plus loin. Donc voilà, vous avez plein d'outils qui s'offrent à vous pour mener à bien votre formation. Ne vous laissez pas noyer par le flux d'informations que peut balancer Studi. Ne vous laissez pas non plus distraire en vous disant que vous avez du temps. Il vaut mieux faire les choses le plus rapidement et sérieusement possible dès qu'elles arrivent, puisque vous allez voir que les deadlines vont s'accumuler et qu'au bout d'un moment vous aurez une charge beaucoup trop lourde à porter pour le temps qui vous restera. Et que dire de plus sinon bonne formation et à très bientôt.